Parmi les 3 projets les plus importants que je mène actuellement, le premier est la mise en œuvre de l'omnicanalité sur Monoprix. Donc ça consiste finalement à transformer un certain nombre de systèmes d'information, dont le référentiel, dont la gestion des sites, du mCanal, etc., la fidélité et une partie du front office pour finalement suivre le client dans toute sa relation vis-à-vis de l'entreprise. Donc sur son mobile, sur le site et en magasin, et cela d'une façon absolument continue. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet est la mise en œuvre d'un SEM, donc d'un système d'échange et de médiation qui permettra d'industrialiser les transactions et de robustifier l'ensemble de la production. Donc là, on est dans la base de la pyramide de Maslow. Le troisième point est relatif à des évolutions métiers autour de la supply chain, du flux tendu, etc. Donc qui sont beaucoup plus tournés vers de l'évolution technologique d'un des fondements de nos métiers, qui est la gestion des flux matières dans l'entreprise. Voilà. Le défi principal de l'omnicanalité, de la mise en œuvre de l'omnicanalité chez Monoprix, est finalement la transformation des métiers, tant DSI que les métiers commerciaux ou opérationnels de l'autre côté. C'est-à-dire que nous sommes organisés aujourd'hui par canaux. Si on veut faire de l'omnicanal, finalement tout ça doit être une seule et même chose, et tourner vers le client. Donc devenir non plus au service d'un canal de distribution, mais du client qui lui utilise tous ces canaux. Voilà. Donc c'est là un des plus grands sujets pour l'omnicanal. Je n'aime pas parler d'ailleurs de cross-canal, parce que ça laisserait penser que les canaux sont indépendants. Or, ils ne le sont pas. Le client les voit comme un seul et même canal. Voilà, ça c'est le premier sujet. Sur le SEM, le gros du sujet, c'est arriver à transformer l'ensemble de notre architecture applicative qui avait des relations plutôt point à point entre chaque application vers un bus de données. Donc c'est quel est le dictionnaire de données de l'entreprise? Donc c'est intéressant parce qu'on se pose des questions de fond, c'est quoi le chiffre d'affaires, c'est quoi, etc., etc. Et donc rationaliser tout ça de façon à pouvoir laisser les applications communiquer sur des données réelles et à arriver à mettre des éléments importants pour ces données qui sont, quel est le temps affecté à chaque donnée, quels sont les attributs affectés à chaque donnée. Voilà, ça c'est le deuxième sujet. Après, sur les évolutions métiers dont j'ai parlé, comme la supply chain, qui est un des sujets majeurs que nous traitons actuellement, finalement c'est quelles sont toutes les richesses fonctionnelles qu'on peut mettre au service des métiers qui permettront finalement de faire évoluer et d'être en avant-garde finalement de ce métier, crucial pour Monoprix. Donc le gros du sujet finalement c'est d'avoir une compétence méthodologique, technique à la hauteur des ambitions du métier sur ces points-là. Alors la valeur attendue de chacun de ces projets est finalement assez simple. L'omnicanalité, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, pourquoi? Parce que le client est nativement omnicanal. Et si nous ne le devenons pas, on perdra la guerre commerciale qui se mène en centre-ville actuellement. Donc il est absolument essentiel de la gagner. Pour le SEM, le système d'échange et de médiation, il faut le faire parce qu'on doit rendre les projets plus rapides, plus agiles, plus efficaces. Et il faut aussi le faire pour robustifier notre cartographie applicative et la production. Donc là-dessus aussi, finalement, on n'a pas le choix. Troisième point sur l'évolution de la supply chain et l'évolution des métiers. Si on ne le fait pas, on se retrouve aussi en recul et en retrait face au monde. Et donc, on va perdre des parts de marché, on va perdre des économies potentielles et de l'efficacité opérationnelle. Donc, on n'a pas le choix.